Aujourd'hui, on vous a amené quelqu'un de l'international de la République démocratique du Congo. Donc, nous avons Donat Chiswaka, je me suis entraînée pour dire son prénom, j'espère que je l'ai bien dit, qui a eu la gentillesse de nous accorder du temps pour répondre à quelques questions, d'accord? Donc, Donat, tu travailles pour Malaika, qui est une organisation, si je comprends bien, qui œuvre pour l'éducation de jeunes filles. Est-ce que tu peux déjà te présenter et puis nous présenter cette organisation? Voilà, très bien. Comme vous venez de le dire, je m'appelle Donna Chiswaka, c'est bien mon nom. Je suis ingénieur en sciences informatiques et option que j'ai choisie à l'université, c'est le réseau. J'ai fait le réseau informatique et actuellement, je suis enseignant de cours d'informatique à la Fondation Malaika, où je ne fais pas seulement l'enseignement, mais j'ai fait aussi le IT manager. Donc, je suis en train de manager tout ce qui est comme IT activities ici à Malaika. C'est pratiquement ça, c'est que je fais. Et que c'est une précision de vous dire que j'ai rejoint Malaika en 2016. Alors, pour ce qui est de la Fondation Malaika, que je dois sûrement vous présenter, Oui, tout à fait. une fondation qui œuvre pour l'éducation gratuite de l'enseignement, de la jeune fille. Donc, on a donné la chance à la jeune fille qui était négligée dans la société, surtout ici au Congo, on s'imagine que faire étudier les filles, c'est du passe-temps et que leur place, c'est dans le mariage. Et du coup, Malaika a voulu changer la donne, changer la manière de concevoir les choses par octroyer une éducation gratuite à la jeune fille. Alors du coup, euh, Malaika s'installe dans un village ici au Congo. Ce village, ça s'appelle Kalibuka. C'est dans la province du Haut-Katanga. Et étant installé ici à Kalibuka, un village où il n'y a pas de l'eau, sûrement, pas d'électricité, où lorsque vous devez quitter la maison, vous devez faire des kilomètres pour arriver à la rivière et avoir de l'eau. Et c'était vraiment important que Malaika s'installe afin de donner un peu de l'espoir et aux enfants de Kalibuka et leur faire voir une autre facette de la vie qu'elles rêvent aussi voir ailleurs ou qu'elles ont vu être ailleurs. Et avec ça, Malaika s'est fixé de travailler sur trois composantes qui sont très importantes. Ils ont érigé une école à Mhm. Kalibuka, uniquement pour les jeunes filles, où les enfants étudient gratuitement. Ils ont la fourniture scolaire gratuite. Ils ont 2 repas par jour avec un programme vraiment, vraiment meilleur pour l'éducation, basé sur le programme national congolais, mais avec des améliorations qu'on a pu faire, notamment en mettant l'accent sur la nouvelle technologie, donc l'utilisation de matériel, de l'outil informatique pour arriver à dispenser les cours dans des salles de classe, auxquelles également on peut ajouter le programme de sport, notamment basket, tennis et football. En dehors de ça, on a aussi le programme d'art que les filles sont en train de suivre. Ils font de l'art. Et on a, à part le programme d'art, on a aussi le programme de musique où les enfants apprennent à jouer différents instruments de musique, notamment des guitares, le piano, des flûtes, des tam-tams, et avec une chorale en place où elles apprennent à chanter. Ouais, faire de Donc, la ça, musique. c'est l'aspect de l'école. Et justement, pour soutenir l'éducation des enfants, Malaïk a aussi pensé aider les parents, d'autant plus que les parents, la majorité, ne sont pas instruits et qu'ils doivent aider leurs enfants à la maison. Et du coup, ils doivent aussi être en mesure de le faire quand les enfants sont à la maison avec eux. Et c'est pour ça que Malaïka a construit un centre communautaire. Et ce centre-là, vous avez un terrain de football et où les enfants viennent jouer au foot. Et là, c'est les garçons et les filles maintenant qui viennent jouer dans ce centre-là. Et comme ils sont attirés par le football, on profite de la même occasion pour leur apprendre à lire et à écrire pour ce dont
le parent n'ont rien de les envoyer à l'école. Et on a mis ce programme d'alphabétisation en place, et pour les enfants et pour les parents. Adultes, Bon, exactement. avec ce centre communautaire, on ne s'est pas limité par là. On a pensé mettre aussi des formations professionnelles. Et du coup, cette année, on a des formations en informatique où le jeune de la communauté ou du village vient apprendre à utiliser l'outil informatique, notamment la bureautique, où ils apprennent juste Word, Excel, PowerPoint, Internet, afin d'être aussi utiles à la société. En dehors de l'informatique, on a un programme spécialement pour les mamans et les jeunes filles de la communauté qui viennent apprendre la coupe et couture. Donc, elles apprennent à coudre. Et à part ça aussi, on a les programmes des classes techniques où les enfants ou les jeunes de la communauté viennent apprendre l'électricité des bâtiments, comment installer de l'électricité dans des bâtiments, et puis aussi la mécanique automobile pour la conduite des engins. Vu qu'on est dans une province où il y a beaucoup d'entreprises minières et qu'ils ont des engins, des fois ils ont besoin des chauffeurs pour ça, ou des conducteurs. Et du coup, dans cette vision-là, Malaika s'est dit, il faut aider ces jeunes. Et ils viennent, ils apprennent, et lorsqu'il y a des opportunités, ils peuvent aller se présenter dans des entreprises pour aussi travailler. Et la précision, c'est que tout ce programme, ça s'est fait gratuitement. OK. Tout est gratuit. Tout est On gratuit. demande rien, rien, rien. Et donc, vous venez juste avec votre tête, Oui, avec vos mains, et du coup, vous apprenez comme il faut et dans de très bonnes conditions. conditions, tout à fait. Les Ouais. opportunités que vous offrez sont assez incroyables. Tu sais, au début, tu parlais du village où il n'y avait pas forcément d'eau, etc. Et Oui, je me demandais, est-ce qu'il y a du coup de l'électricité pour pouvoir utiliser justement ces outils numériques que tu parlais? Comment oui. vous arrivez à gérer ça en fait? Oui, justement, avant que je puisse revenir à votre question, il y a aussi un élément que je voulais ajouter, c'est que Oui. euh, on s'est aussi donné l'objectif de donner de l'eau à la population dans le village. Mhm. Parce qu'on avait constaté que les enfants avaient du mal à venir à l'école à temps, d'autant plus qu'ils devaient d'abord quitter leur maison, aller à la rivière, puiser de l'eau. Et quand ils devaient rentrer à l'école, quand ils devaient venir à l'école, c'était en retard. La raison, c'est quoi? Parce que j'étais parti chercher de l'eau. Et du coup, on a pensé commencer à construire des puits d'eau dans des coins où on peut facilement atteindre nos élèves afin qu'ils aient de l'eau et qu'ils puissent venir à l'école à temps. Et à cela, aujourd'hui, nous comptons pratiquement 28 puits d'eau. C'est 28 qu'on a construits dans le village. D'accord, 28, c'est impressionnant comme chiffre. Ouais, et du coup, les enfants ont de l'eau maintenant potable qu'ils n'avaient pas auparavant. Donc, avec l'avènement des Malaïkas dans le village, cela a totalement changé la visibilité du village, la manière de voir les choses. Les gens sont maintenant cultivés et c'est un modèle qui peut être repliqué partout dans d'autres villages qui désirent vraiment un développement comme nous sommes en train de le vivre ici à Kalibuka. Alors, revenons à votre question. Oui, C'est que nous faisons à l'école pour gérer tous ces matériels que nous avons. oui, Parce que, on a des outils informatiques, des équipements informatiques, ça va demander de l'énergie. Alors, comme il n'y a pas d'électricité, ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé des systèmes de panneaux solaires. Donc, à l'école, on a des systèmes de courant donnés par des systèmes photovoltaïques, que ce soit à l'école ou que ce soit au centre communautaire. Tout est alimenté par des systèmes photovoltaïques. C'est ce qui donne du courant de pouvoir travailler avec tout ce qu'on a comme matériel. très bien, Donette. Merci beaucoup en tout cas de ta présentation, de la présentation de l'organisation et de cette précision justement par rapport à comment vous arrivez à avoir de l'électricité grâce aux panneaux. Ouais. Super intéressant en fait. Et tout l'écosystème que vous mettez en place aussi en pensant, ah bah voilà, il y a les puits d'eau à faire pour, Mhm. voilà, comme tu as dit, c'est un modèle. Ouais. Euh, Tu m'avais expliqué par message que tu utilisais le robot Timio.
Je suis curieuse de savoir comment tu en es arrivé là-dedans. Qu'est-ce que toi, en tant que prof d'informatique, tu vois, est-ce que ça t'a... Voilà, comment tu en es arrivé à le connaître, à l'utiliser et puis aussi, comment tu t'es formé dans le Timio. Voilà, on est curieux par rapport à ça. Ouais, certainement, c'est une bonne question. Personnellement, j'ai découvert les robots Timio, c'était en 2009. C'était 2009. en 2000 en 2019. 19. 2019, je m'excuse. 2019, oui. 2019, lorsque on a eu la visite de Marjorie, Mhm. lorsque Marjorie est venue au Congo, Donc, alors, peut-être une précision pour notre audience. Donc, Marjorie, elle travaille avec nous au Centre Learn à l'EPFL. Donc, Marjorie, avant de travailler avec nous, elle fait partie aussi de votre organisation. C'est juste comme ouais, ça, notre audience sait qui est Marjorie. Super. justement, Ouais, c'est je ça. te laisse continuer. Ok. Alors, Marjorie, lorsqu'elle est venue au Congo, elle s'est amenée avec trois robots Timio. Et du coup, j'étais curieux de voir parce que dans ma tête, je m'imaginais toujours qu'un robot a la forme d'un humain. Donc pour moi, le robot, c'est l'humanoïde. Oui, ouais. Je n'imaginais pas que c'était juste toute machine pouvant avoir en entrée des capteurs et en sortie des actionnaires et communiquer avec un processeur qui doit exécuter des commandes qui sont placées à l'intérieur. C'était théorique, mais quand j'ai vu maintenant un robot avec cette forme-là, j'étais curieux de savoir c'est quoi au juste et comment ça tourne. Et c'est là que j'ai découvert le robot Timio. Et avec Marjorie, on a juste fait des exercices qui étaient déjà préprogrammés dans le robot. Mhm. Donc, les phases préliminaires où on peut, lorsque le robot peut changer de couleur, ça devient jaune, qu'est-ce que ça signifie? Lorsque c'est rouge, c'est quoi? Quand c'est vert, c'est quoi? C'est dans quel état que le robot se retrouve? On a juste fait ces activités et après, elle est rentrée. Et du coup, pour moi, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que c'était plus facile pour les enfants de s'adapter avec ça. Et automatiquement, ça a attiré mon attention et j'ai commencé à faire des recherches sur le robot. Et je suis allé sur Internet, je suis allé sur YouTube, je pouvais consulter certaines petites vidéos. Et là, boum, je suis tombé sur VPL. Alors, du coup, un langage visuel, pour moi, c'était vraiment wow, cool. Et j'ai mis plus mon énergie, mais je n'ai pas eu beaucoup de difficultés, d'autant plus que j'ai fait quand même les études La informatiques. formation, oui, ça aide beaucoup. Ouais. Et du coup, je pouvais comprendre avoir une certaine logique dans la tête, Ouais. comprendre certaines instructions du genre conditionnel, si, alors, si, avec toutes ces instructions-là, je n'ai pas eu beaucoup de difficultés. Et c'est comme ça que j'ai découvert avec le robot Timio. Et j'ai directement pensé à mettre ça dans le programme que nous faisons à l'école, de façon à ce que les enfants puissent aussi apprendre de ça et qu'ils puissent aussi s'adapter aux concepts qui sont utilisés dans la robotique. Quand on dit à un enfant, c'est quoi un capteur, il doit comprendre. C'est quoi un actionneur, il doit comprendre. La différence, c'est quoi? C'est quoi un processeur? Et déjà, dès les bas âges, si l'enfant congolais arrive à intégrer déjà ces concepts petit à petit, dans l'avenir, ça pourra l'aider. Et donc, tu parlais au début, donc Marjorie, elle est arrivée avec ses trois robots Timio. Maintenant, tu en as à toi, en quelque sorte, que tu utilises avec tes élèves? Oui, quand j'ai vu ça, j'ai Ouais. demandé à l'hierarchie et du coup, on m'a payé une mallette avec Que six maintenant, robots. tu peux utiliser tes six Ouais. Timio. D'accord. Et là, je suis à 9. Ah, d'accord, ouais. J'ai 9 robots Timio maintenant avec moi. Donc, j'avais demandé 6, on m'a amené 6 plus que 3. Tout à fait, tout à fait. Ça s'agrandit, Ouais, ton justement. stock de Timio. Très Ouais, bien. Donc, en fait, si je comprends bien, donc tu l'as rajouté toi au plan d'études en fait que tu fais avec tes élèves, et puis d'année en année en fait, tu sors à un certain moment les Timio pour faire les activités, pas seulement du pré-programmé, mais maintenant aussi du VPL parce que tu t'es formé en quelque sorte grâce à Internet. ouais, justement, la plus grande application que j'ai déjà réalisée avec les filles, d'ailleurs, on l'avait démontré lorsqu'on faisait notre journée des sciences. On l'avait montré, c'était le labyrinthe.
Donc, on avait construit un labyrinthe et c'était vraiment l'exercice le plus difficile pour les filles parce que c'était un challenge pour eux. Elles avaient le labyrinthe, ils ont conçu, mais comment programmer le robot? Alors, c'était compliqué. Mais avec des exercices, petit à petit, on est arrivé à faire ça et c'était un exploit pour les filles des 12 ans, 11 ans, arriver à créer, à faire un truc comme ça. On l'avait présenté et tout ça, c'est quand j'ai découvert le VPL et j'ai trouvé que c'était intéressant. Top. Donat, j'ai une autre question. Donc, tu as parlé du Timio. Est-ce que par hasard, vous avez d'autres types de robots éducatifs ou pour l'instant, il n'y a que du Timio? Pour le moment, j'ai des robots Bluebot. Les Bluebot, oui. Ouais, j'ai les Bluebot que j'utilise principalement pour les filles de l'école maternelle. Oui, pour les tout petits où Ouais, les c'est... tout Oui, petits, j'ai fait juste l'initiation et avec les tout petits, c'est juste comme de jouer. Mais en fait, en réalité, elles sont en train d'apprendre avec ça. Et ça devient plus intéressant, c'est quand on a l'application Scratch de Bluebot qui est installée sur l'iPad. Et du coup, en liaison Bluetooth, on peut mettre des instructions et commander à partir de l'iPad le robot Bluebot. C'est là que ça devient intéressant. Mais au départ, c'est plus réservé pour les enfants de l'école primaire, très bien. de la Très bien, oui. maternelle. Chez nous aussi, on a cette habitude-là aussi de faire les tout petits avec la bibotte, tu sais, pour les directions, les ordres. Et puis après, on passe à du Timio ou à un autre robot. OK. J'ai une autre question, Donat. C'est, Oui. tu sais, tu m'as expliqué comment tu étais arrivé au Timio. Et selon toi, qu'est-ce que tu as pu apercevoir comme avantages ou désavantages, parce qu'il y a toujours du bon et du mauvais dans partout, Oui. en utilisant par exemple le Timio ou bien la Bibotte? Est-ce que tu as vu des avantages, désavantages que tu voudrais partager avec nous? En fait, personnellement, ce que j'ai compris avec le robot Timio, c'est que euh, il facilite l'initiation à la robotique, surtout pour les enfants. Mhm. Il est plus facile. Donc, son utilisation ou sa conception est faite de manière à ce que même quelqu'un qui n'a pas de notion peut arriver à apprendre petit à petit comment intégrer la notion de la robotique C'est chez assez les enfants. intuitif en fait, Ouais, finalement. très intuitif, Oui. justement, très intuitif. Ça ne demande pas seulement d'avoir un background où tu es ingénieur, ou tu es... Non, ça ne demande pas. C'est juste que lorsque vous avez le robot, vous devez l'observer, vous documentez un peu et du coup, vous vous lancez dans la robotique. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé euh, euh, plus, d'attirant Tout à quand fait. j'ai fait les premiers pas avec ce, euh, avec ces robots. Et puis aussi, son environnement de programmation ne demande pas vraiment. Il donne la possibilité, bien, si vous voulez faire du textuel, vous pouvez le faire. Si vous pensez que vous êtes fort en écrivant du Clairement. code, en faisant une description textuelle de ce que vous voulez faire, bien voilà, vous pouvez le faire. Mais il donne aussi un autre aspect plus Ouais. facile, c'est avec le VPL. Donc, il suffit juste de comprendre c'est quoi un capteur, c'est quoi un actionneur, vous pouvez facilement le programmer. Donc, il donne un environnement de programmation plus aisé, facile à comprendre. Et à part même le VPL, aujourd'hui, il y a même la possibilité que quelqu'un qui utilise Scratch puisse aussi l'utiliser pour programmer les Timio. Donc, ces différentes possibilités-là, ça fait à ce que ce robot, pour moi, personnellement, soit vraiment plus important Oui. pour Adapté pour les intégrer les différents enfants niveaux, dans je la notion suppose de... aussi, comme tu le Oui, disais, c'est-à-dire on peut l'adapter, voilà, si tu te sens à l'aise pour faire la programmation écrite, tu peux le faire, mais sinon, tu as aussi l'option, bah, voilà, avec le VPL ou c'est le Visual Language Program, de faire très facilement et très intuitivement. Ouais. c'est justement ça l'avantage que j'ai trouvé avec ce robot. Et puis, est-ce que tu as trouvé des difficultés ou des choses qui bug ou pour nous aussi, c'est très important parce que comme ça, on peut aussi partager avec les enseignants qui nous suivent. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu as découvert qui ne fonctionnait pas et puis que tu veux partager avec nous. Jusque-là, mon expérience, je n'ai pas encore trouvé vraiment quelque chose qui bloque parce que de tous les challenges que j'ai eus,
personnellement, en me documentant, j'arrive toujours à trouver des solutions. Mhm. Et puis aussi, c'est pratiquement la troisième année que je suis en train encore d'apprendre davantage de ce robot parce que je suis en train de voir d'autres activités en ligne où on peut utiliser les robots pour faire des maths, on peut utiliser pour faire certains cours, c'est pas français, donc le robot, c'est mieux utilisé pour les cours de langue. Alors, je suis en train de voir ces genres d'activités. Je me dis, mais voilà, donc il y a encore plus d'histoires à apprendre devant nous que nous ne pouvons pas croiser les bras. Donc, pour dire simplement, c'est que jusque-là, je n'ai pas encore eu vraiment des grandes difficultés pour intégrer, ça c'est une précision, mes enfants dans la notion de la robotique en passant par les robots Timio. Mhm. Très bien, Donat. Oui. Tu sais, tu disais, ça fait 3 ans en fait que tu es en train d'apprendre, continuer à apprendre, découvrir certaines activités. Est-ce que tu aurais un conseil pour les enseignants débutants, hein, qui connaissent pas le robot ou qui ont peut-être peur? Tu sais, ça peut être intimidant pour un enseignant d'être devant une classe d'élèves et puis de peut-être, amener une activité de robotique qu'il peut-être, maîtrise pas très bien au début. Est-ce que tu aurais des conseils à lui dire? Bah, toi, tu as dit, bah voilà, toi, tu as cherché sur Internet de comment te former. Donc, ça, c'est déjà un premier conseil, c'est de trouver les informations peut-être sur le net. Est-ce que tu aurais d'autres conseils que tu voudrais partager avec la communauté? Ce que je pense, ce que je peux dire à tout le monde, c'est qu'au départ, quand on parle de la robotique, mais la majorité s'imagine que c'est quelque chose de très complexe. Mhm. C'est quelque chose de très complexe et du coup, on s'en éloigne. Mais en réalité, ce n'est pas ça. C'est juste question d'oser. Il faut oser. Oser d'approcher les concepts lui-même, comprendre comment ça se passe. Ça ne demande pas que vous soyez ingénieur pour comprendre qu'un robot est constitué, est composé principalement de trois grandes parties. Euh, quand vous osez, vous documentez, vous lisez, donc vous documentez, vous lisez, vous pratiquez aussi, vous faites de recherches. Et du coup, au fur et à mesure que vous avancez, avec du courage, moi je pense que la notion sera facilement maîtrisée. C'est juste question d'oser et d'éviter à s'imaginer que c'est complexe la robotique, qu'on ne saura pas, ainsi de suite. Bon, voilà, c'est juste ça, ce qui fait peur aux gens. Mais sinon, c'est juste oser, Oui, documentez-vous, ben, travaillez, faites de recherches, mettez tout votre cœur et du coup, vous allez voir que c'est facile. que c'est facile. Ouais, Merci de ton conseil, Donat. c'est J'ai une autre question, tu sais, on parlait, bah, voilà, de ton organisation où vous avez en fait construit en fait les puits, vous avez mis dans l'école les panneaux solaires, pour avoir en fait tout ce mode tu parlais d'un mode, de modèle, de système qui fonctionne pour ouais. pouvoir donner accès, bah, voilà, aux jeunes filles, plus les parents, plus, tout ce que vous avez fait. C'est incroyable. Ma question est la suivante, Mhm. bah, voilà, une école entre guillemets «normale» au Congo, est-ce que tu Mhm. penses qu'elle pourrait, faire ça? C'est-à-dire utiliser la robotique dans les écoles où on n'est pas encore là parce que peut-être les écoles, elles auraient pas l'électricité pour pouvoir rien que charger un robot. Comment tu vois le transfert en fait de ce que vous faites de votre organisation à aux autres écoles au Congo? Ah, ok. J'aimerais franchement, à cette question-là, parler de notion de zone. OK, 2 zones, très bien. Alors, au Congo, je prends l'exemple de Lubumbashi, là où nous sommes, Mmh. dans les Hauts-Katanga. Pour les écoles qui sont en ville, elles ont du courant. Et ces écoles-là peuvent facilement utiliser des robots. Vous OK, voyez ça? Donc, oui. elles peuvent faire pareil à ce que nous faisons aussi ici. Mais maintenant, les écoles qui sont au village, là, ils auront des difficultés, tant plus que peut-être ils n'auront pas les mêmes opportunités que nous avons eues d'avoir des panneaux et du courant. Et Mmh. ça sera difficile pour eux. Très bien. Alors, pour les écoles qui sont en ville, donc dans des zones où il y a déjà du courant, aujourd'hui au Congo, je dirais, nous sommes presque la seule école qui jusque-là a introduit la notion
de la robotique chez Vous êtes les pionniers. Tu sais, il y a toujours les les villages, on est pionniers. éloigné. Oui. Ouais, justement, justement. Et ceux qui sont en ville, malgré qu'ils ont du courant, la première des choses, c'est qu'ils ne sont pas informés. Mhm. La première des choses, ils ne sont pas informés. Et la deuxième des choses aussi, les enseignants ne sont pas formés pour ça. La majorité, ils n'ont pas le temps de se former pour ça. Ils se disent, mais voilà, je me limite à apprendre à l'enfant à taper du texte sur un ordinateur, écrire un peu de texte, mettre en forme et puis imprimer. Eh ben voilà, je m'arrête par là. Mhm. Et la troisième des choses aussi, c'est qu'ils sont toujours derrière le programme national. D'accord. Voilà. Et c'est ce qui fait que même les écoles qui ont du courant n'arrivent pas à intégrer cette notion de la robotique dans l'enseignement. Alors qu'ils ont du courant, ils ont tout ce qu'il faut. Donat, ça c'est une excellente question. Donc, tu parlais du programme national. Donc, votre programme, il est différent que le programme national. Vous l'avez un peu adapté, c'est ça? Oui, nous suivons le programme national. Mais D'accord. seulement, on a constaté quelques failles dans ce programme national. Mhm. Et du coup, nous nous disons, mais voilà, qu'est-ce que nous faisons? Améliorons. Là où ça peut s'améliorer, mais notre base, c'est le programme national. National, Et oui. ce qui est différent avec d'autres écoles qui ne veulent pas, en fait. Oui. C'est pas qu'ils ne veulent pas, mais des fois, ils ne sont pas informés. Voilà. Oui. Pas informé ou pas avoir forcément les outils ou les moyens pour pouvoir Oui. faire. Tout à fait. Tout à fait. J'ai compris. Ouais. Ok, très bien. Alors, la dernière question que j'avais préparée, c'était si la demande d'activité avec les enfants émanait des élèves, des enseignants, de la direction. Mais tu as finalement déjà répondu parce que tu m'as expliqué que c'est toi qui avais introduit ça dans votre programme. Donc, finalement, je ne vais pas la poser, hein. Donat, est-ce qu'il y a une autre question que tu voudrais que je te pose ou un autre point important que tu penses qu'on n'a pas abordé et que tu voudrais qu'on aborde lors de cet entretien? Bon, pratiquement, c'est pas de question, mais seulement peut-être formuler une demande, c'est que euh, la culture du numérique au Congo, Mhm. c'est quelque chose sur lequel on doit davantage travailler parce que elle est, je vous dis la vérité, pour le moment totalement théorique. Donc, c'est des théories qui se font, alors qu'il y a beaucoup d'outils, mais peut-être les écoles manquent de moyens pour normalement donner une formation suffisante aux enfants. Comme nous, on a eu la chance de le faire ici à Malaïka. Et c'est un cri que je peux lancer à toute personne qui pense qu'il peut venir au Congo et aider les enfants avec tout ce qui est comme matériel dans le numérique. Je pense que ce sera la bienvenue. Les champs est tellement Amener du vaste savoir, que en fait. Amener du savoir, oui, oui, partager. justement, Un peu oui. ce que Marjorie a fait finalement. Elle vous a amené ses mallettes. C'est un peu du bouche à oreille. C'est j'ai connu ça, regarde ce que vous pouvez faire. Et puis après, soit vous l'appropriez, c'est-à-dire soit vous vous inspirez, soit pas. Et puis, mais au moins vous êtes informé. Ouais, Ça, c'est justement, et comme vous l'avez dit là-bas, et la majorité ne sont pas informés. Alors, il faut vulgariser, il faut aller dans des endroits, leur faire voir, voilà comment aujourd'hui la technologie avance. Tout ça, ça pourra vraiment changer les choses beaucoup plus dans l'éducation ou de la culture du numérique chez nos enfants ici au Congo. très bien. C'est super, Donat. Merci beaucoup en tout cas du temps Merci. que tu nous as accordé pour cette interview. Notre communauté te remercie beaucoup. Je crois que je vais clôturer l'interview. Je vais juste arrêter l'enregistrement. Hop. Et merci.